Bonjour à tous, dans cette vidéo du coup on va continuer notre coffre d'or, donc on va continuer à modéliser les détails, donc vraiment tous les ornements, les charnières, etc. Et commencer à voir un petit peu le détail. Donc du coup on va ouvrir donc la référence, voilà. Donc au niveau des références en fait, donc si on observe un petit peu les charnières, donc j'ai pas de référence du coffre ouvert, malheureusement, mais on peut déjà se baser par rapport à ça. Donc pour les charnières, en fait, on va faire donc les charnières donc derrière, du coup, donc dans l'emplacement qu'on a prévu ici. Donc on va essayer d'imaginer donc deux plaques, donc une plaque qui est parfaitement alignée donc sur le dessus en fait du coffre, et l'autre qui est légèrement décalée, voilà, pour justement pouvoir ouvrir le coffre correctement. Donc pour ce faire, on va prendre donc notre dessus, on va zoomer un petit peu dessus avec le point. Je vais afficher donc les screencasts tout de suite. Voilà. Et je vais décaler donc la référence sur la gauche, comme ça on n'est pas empiété. Donc pour les charnières, donc du coup le but c'est de les placer de façon équivalente, d'accord, donc de façon identique. Donc on voit qu'elles sont légèrement décalées par rapport à l'ouverture qui est ici, donc on va les décaler à peu près là. Donc on va décaler de 10 cm à peu près. Je pense que ça peut être pas mal. Donc on va créer donc une loupe de placement, donc CTRL R. On n'oublie pas de faire un scale X 0 pour ne pas suivre la courbe de mon mesh, pour rester parfaitement droit. On va la snapper contre cette paroi ici, et on va faire un GX.1 pour atterrir là. Donc là, ce qui me laisse donc l'espacement parfait, je pense, ouais. Ça me paraît pas mal. Ouais. Et ensuite, donc on a donc la petite partie là qui fait à peu près 10 cm aussi, donc la charnière, c'est un gros plateau, donc il faut quand même une charnière assez importante. Donc du coup on va faire donc des espèces de rouleaux qu'on va emboîter les uns après les autres en fait pour justement pouvoir ouvrir donc la structure. Donc pour ce faire c'est très simple, on va reprendre donc une loupe, CTRL R, Scale X 0, on va déplacer ça sur X, et là on va faire 0.1 encore une fois. Comme ça, on a donc la taille parfaite de ma charnière. Et là, on va créer donc un cylindre. Donc le cylindre, on va prendre cette face-là comme référence, d'accord ? On va placer notre curseur ici. Et là, on va créer donc le cylindre, donc mesh cylindre. On va le tourner sur l'axe donc Y à 90. On va scaler ce cylindre à 0.1 pour l'instant. On va le décoller un petit peu, voilà, hop. Et là, on va refaire un scale 0.1 et scale 0.1. Voilà, donc là, normalement, si on regarde donc, au niveau des tailles, on a 1 mm. Donc ça me paraît pas mal. C'est peut-être limite un peu trop peu. On va mettre 0.05. Faire 0.05, 0.05 comme ceci. Donc là on va venir donc coller notre pièce donc contre la paroi, donc pour ce faire on active donc le mode face donc ici, et on va venir donc le snapper directement dessus, donc GY, et on colle le mesh contre la paroi. Ensuite on va faire un GZ, on descend, on remonte en collant contre la paroi du dessus. Et là, on a notre charnière. Donc, pour voir un petit peu donc la taille du wireframe, du coup, donc on peut activer ici donc le wireframe qui est là. Voilà. Comme ça, on a nos dimensions. Et là, le but, ça va être de scaler donc cette pièce-là pour lui donner donc 10 cm de longueur, donc sur l'axe X. Donc, on applique la rotation de la taille, parce que là, on l'a tourné dans tous les sens. Et là, on vient taper donc 0.1 pour avoir donc le 0.1 ici. Donc là, si on regarde notre référence, on a donc 5 cylindres identiques, donc la pièce est divisée en 5. En général, on a donc l'axe central, l'axe gauche-droite qui sont ensemble, et l'axe, donc le deuxième axe et le quatrième axe qui sont sur la planche du haut. Donc je m'explique, c'est que là, on va diviser donc notre cylindre en 5 parties égales, donc on fait 4 boucles, d'accord ? Donc du coup, on obtient donc 1, 2, 3, 4, 5 cylindres, nickel. On va prendre donc le premier, le deuxième et celui du milieu. On n'oublie pas donc la face de gauche, la face de droite. On va faire un P séparé par sélection. Et ce cylindre-là, ça va être notre pièce annexe. Donc on va supprimer donc la face de gauche, la face de droite, donc ici. Voilà. On va prendre donc cette partie-là
Et cette partie-là, on va faire un grid fill. Donc juste sur une seule, hein, bien sûr. Donc grid fill, voilà. Peu importe dans quel sens, hein, donc là, il n'y a pas besoin de corriger. Voilà. Par contre, en termes de bevel, ça va pas être foufou. Donc on va faire autrement. On va faire ici un extrusion scale. Voilà, et maintenant un grid fill. On va créer une boucle de consolidation. Hein. Donc cette boucle-là, en fait, sert pour le bevel, justement. Voilà. Et là, on va faire donc extrusion scale .9. Même plus, on va mettre .7. Voilà. Extrusion scale .7. Extrusion scale .7. Pourquoi on fait ça? Rappelez-vous, pour l'ambient occlusion, d'accord? Donc l'ombrage de contact de nos pièces. .7. Parce que c'est pas soudé, c'est assemblé. Donc là aussi, hop, donc on va prendre ça, ça. On peut les faire les 4 en même temps, hein, rappelez-vous, avec les origines individuelles. Hein. Donc ici, extrusion scale .7, et là ça les fait toutes les 4 en même temps. Donc maintenant qu'on a ça, on peut activer le bevel sur chaque pièce. Voilà. Donc le bevel va être donc de 0.01 divisé par 16. Même plus, parce que du coup là on a à peine 5 mm, donc on va mettre 0.05, enfin 0.5 pardon, divisé par 8. Donc là on va mettre 2 segments, et je suis même pas sûr que ce soit assez. On va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie. Là aussi, rotation taille, origine vers géométrie. Et je pense que c'est un petit peu too much encore, donc on va rediviser par 2. Voilà, là c'est parfait, nickel. Donc on va laisser donc nos charnières ici. Donc là je veux créer donc exactement la même chose de l'autre côté. Donc pour ce faire, je vais prendre le centre de mon mesh ou de ma planche ici. Hein, donc Shift S, curseur vers sélection. Là j'ai le centre parfait. Q, origine vers curseur 3D. Q, origine vers curseur 3D. Et là je vais mettre un miroir, du coup, sur l'axe X. Très bien. Et un autre miroir sur l'axe X. J'applique mon miroir pour valider donc mes deux pièces. Hop. Voilà. Et là, on va faire un join. On va même pas faire un join de tout ça. On fera le join après pour l'animation. Donc, je vais juste transférer donc, le bevel là-dessus. Donc, CTRL L, copy modifiers. Et comme ça, j'ai mon bevel dessus aussi. Et là, on a bien là-haut dessus. Hein. Nickel. Donc maintenant on va s'atteler à la poignée qui est ici. Hein. Pour la poignée, donc on voit que c'est un anneau qui est vissé hein, dans le bois en fait ici, et ensuite on a donc la poignée qui descend dessus. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Hein. Donc du coup on va se baser comme référence sur cette planche là. On va mettre donc le curseur vers la sélection, pardon. On va mettre un cylindre, tout simplement. On va le rotate sur l'axe X à 90 pour le mettre parfaitement aligné à notre forme. On va scaler à 0.01. Une première fois, et là on va faire un scale 0.005, peut-être un peu trop, on va mettre 0.5. Voilà, 0.5 c'est pas mal. Je pense qu'on n'est pas trop loin de la réalité. Ouais. On va laisser comme ça. Donc cette partie-là, on va l'avancer face à nous. On va activer donc le mode snapping surface. On va la coller contre la surface pour l'instant. Et on va venir la déplacer sur Y et la coller contre cette paroi. Maintenant qu'on a la taille qui est parfaitement à 0 sur la gauche, on va pouvoir décaler la pièce donc de 0.075. Voilà, en négatif, hein, je pense que c'est pas mal. Ouais, par rapport à la référence. Et là, on va pouvoir commencer à travailler. Donc du coup, ça va être notre anneau principal. Donc ça va être l'anneau qui va contenir les deux autres. Et après, on a la petite partie qui rentre à l'intérieur. Donc pour faire ça, on va scaler sur X... sur Y, pardon. Donc la taille de l'anneau, donc on va mettre 0.05, peut-être un peu plus. 0.01, non. 0.1, non c'est pas assez. Bon, on va mettre 0.5, c'est trop. 0.3. Voilà, 0.3 c'est pas mal. Donc 0.3 pour l'anneau. On va prendre donc la face de devant et cette face-là. On va faire un inset. Donc pour faire un inset, c'est, rappelez-vous, donc une face intérieure au mesh. Donc on appuie sur la touche I pour faire un inset. Vous voyez, ça va créer donc une face interne. Et du coup, on va supprimer cette face-là. Et là, on a notre anneau ouvert. Donc là, c'est un peu too much. Je l'ai fait un peu trop fort, mon inset. On va taper 0.9.
Alors 0.08, c'est passé. 0.05, non. 0.1, non. 0.2, ouais, 0.2. Peut-être 0.2, c'est un peu too much. Un point, c'était bien, ouais. Point 1, on va mettre point. Donc 0.1, excusez-moi pour le inset. Tac. Ensuite, on va prendre donc cette partie-là et cette partie-là. Et là, je veux connecter donc les deux. Est-ce que je peux faire un F? Bah non, parce que du coup, ça va refermer les faces. Ce que je peux faire, c'est prendre chaque arête ici et faire un F, 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 voilà, pour fermer ma forme. C'est une solution, hein. C'est pas très long, mais bon, quand même. Mais il y a une autre solution avec le Loop Tools qui est le Bridge. Là, si j'appuie sur Bridge, ça le fait automatiquement. Ok. Donc voilà, donc là, je vous donne plein d'outils, plein de choses comme ça, mais ça vous permet d'avoir vraiment un gros panel d'outils en fait à utiliser. Après, il n'y a pas de mauvaise méthode, hein. Tant que vous arrivez à vos fins, c'est ok, mais il faut arriver à vos fins. Maintenant, on va rajouter donc de la géométrie supplémentaire donc sur le dessus. Donc pourquoi, je vais vous expliquer juste après. On va mettre à peu près 5 loops, ouais, je pense que c'est pas mal. 5 loops, voilà. Et maintenant, ces loops-là, donc je vais vous montrer un autre outil encore une fois, hein, c'est que là, on va avancer, excusez-moi, hop, CTRL R, 5, voilà, on valide. On va avancer donc toute la forme, donc on appuie sur L pour tout sélectionner. Je vais l'avancer donc à peu près de 0.005. Voilà. Alors c'était 0.005. Donc j'ai X 0.005. Voilà. Et là, le but, ça va être donc, quand j'analyse ma forme avec slash, hein, donc à l'arrière. Alors donc maintenant, on va partir de cette pièce-là et du coup, donc créer notre espèce de structure, d'accord, donc de pièce qui va maintenir notre mèche. Donc pour ce faire, il faut garder toujours une boucle de consolidation pour notre mèche, c'est-à-dire donc une boucle de maintien pour maintenir notre géométrie. Parce que là, je m'explique, c'est que si je pars de mes 4 faces là, que je fais Loop Tools comme on veut faire cercle, d'accord, ça va me créer mon cercle, effectivement. Là aussi, je vais créer donc mon cercle avec ces loops là. Déjà là, on dépasse notre mèche, d'accord? Donc faut le scaler, faut l'adapter, mais ça casse notre géométrie de base, vous voyez? Et nous, c'est pas le but, c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on fait, c'est que au-delà de rajouter donc un petit peu de géométrie déjà pour commencer, il faut garder une loop de maintien. Exactement. Donc du coup, on va faire un CTRL R, CTRL R, CTRL R. Donc là, on est à 1, 2, 3, 3, 3. Je pense qu'on est pas mal, hein, du coup. Hein. Si je fais 2 et 4, ça fait 1. Non, parce que le centre, il est là, donc il en manque une là. Donc on va faire donc 2. Donc Loop Tools, cercle. Là, on prend ces contours. Et on fait un Loop Tools, cercle. Voilà. On va pas plus loin, d'accord? Pourquoi? Parce que sinon, après, ça va casser notre mèche derrière. Donc là, on va faire donc une extrusion. Donc on va réafficher notre coffre. Point. On va tourner la caméra parce que là, on est perdu dans le mesh. Il est où? Là. Et là, on va extruder contre la paroi. Donc on extrude sur l'axe X et on vient coller la paroi. Et là, on a créé notre petit anneau. Le problème, c'est que là, la pièce que je voulais, moi, à la base, en fait, elle était un petit peu plus grosse que ça. D'accord? Donc c'est pas grave. Au contraire, on va créer donc une loupe de consolidation donc au niveau de notre soudage, donc ici. Hein. Voilà, on va l'avancer un tout petit peu, à peu près par là. Et là, on va commencer à scaler cette partie-là, vous voyez, pour l'agrandir. Avant ça, je vais supprimer mes faces ici. J'en ai pas besoin pour l'instant. On va les supprimer. Et là, on peut scaler donc les deux parties ensemble pour créer justement un petit peu l'anneau plus gros. Donc là, on va faire un scale Shift X. Pourquoi Shift X? Parce que Shift X permet de bloquer l'axe X et de travailler uniquement sur l'axe Z et Y, vous voyez? Donc là, je n'influence pas sur l'axe X. Et là, on va scaler ça comme ça. Voilà. Cette partie-là, du coup, je vais la rapprocher grandement. À peu près comme ça. Voilà. Et on va extruder Scale à l'intérieur pour créer notre loop de marque. Donc là, c'est un petit peu tout... un petit peu trop près, je pense. Voilà, on va juste décaler un petit peu comme ça. Et là, c'est pas mal. Ouais. Peut-être encore un peu plus. Tac. Voilà.
Et on va décaler comme ça. Voilà, donc là on a une pièce qui est plutôt pas trop mal. Bon, c'est pas fabuleux, mais ça va. On va activer donc le bevel pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, c'est pas trop mal en termes de bevel. On va mettre 0.001 divisé par 8. On va diviser par 2, voilà, et là on a notre pièce propre. On peut l'adoucir un petit peu, donc avec un subdivision de surface si vous voulez, pour rajouter des loops et puis donc le rendre un peu plus poli. Mais c'est pas, enfin là je vois pas trop le but en fait. Hein. On peut rajouter une loop là éventuellement pour adoucir ça. Là si on fait un space, ouais. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de plus, hein. Franchement il y a déjà assez de loops. Ça sert pas à grand chose de faire plus, quoi. Donc maintenant cette pièce là, donc on va la coller contre notre coffre, donc GX, on active donc le snapping de face bien sûr, et on le colle contre notre coffre. Maintenant on va se baser par rapport au centre de cette planche pour créer notre autre anneau de l'autre côté, donc Q, origine vers curseur 3D, miroir sur quoi? Sur l'axe Y bien sûr, on applique notre miroir, et on a nos deux anneaux. Maintenant, comment je fais pour créer ma petite poignée comme ça, qui tombe et puis qui est comme ça? Bah, tout simplement, je vais me baser par rapport à mes anneaux. Donc, mes anneaux sont ici. Le centre de mon anneau va être là. D'accord? Donc, du coup, on va se baser par rapport à ça. Donc, le curseur, je vais le créer ici. Et là, on va commencer à travailler avec quelque chose qui s'appelle donc les courbes. Donc, les courbes sont ne sont pas des mèches, d'accord? Ce sont des points. Ce sont des points de vecteurs. Voilà, pour pas rentrer dans les détails, mais c'est des points de vecteur. Et du coup, quand on crée donc une courbe, on peut ensuite donc lui donner une densité, etc. Donc je vais vous montrer. On va créer donc un path, donc un chemin. Et le chemin, d'origine, il a 4 mètres de large. Vous voyez ici, hein, donc sur X, il est à 4 mètres. Si je veux l'aligner parfaitement à ce point-là, qui commence à ce point-là, il faut que je puisse voir dans quel sens il commence mon chemin. Parce que là, si j'appuie sur Tab, est-ce que c'est ça le début? Est-ce que c'est ça? On ne sait pas. Pour savoir le début d'un chemin, il faut activer donc ici les normales, donc qui sont là, hein, donc normales. Et là, on voit donc la direction des flèches, vous voyez, qui monte. C'est-à-dire que donc le début de mon chemin est ici. Donc, il faut que je l'avance sur l'axe X, donc devant, donc de 2 mètres. Hop, donc je tape 2 pour l'avoir parfaitement au début de mon origine. Vous voyez, donc là, il est là. Là, je commence mon point. On va faire un Q, origine vers curseur 3D. Super. On va le tourner dans le sens de mon autre anneau. Donc, Y90. C'est même pas Y, c'est Z, excusez-moi. Z90. On va le scaler jusqu'à que la pointe arrive à peu près, hein, donc c'est pas, voilà, mais à peu près dans l'anneau. Voilà. Et là, pour snapper parfaitement la fin donc, de ma courbe, on va prendre donc, cette référence-là maintenant, curseur vers sélection, on prend la fin de mon chemin et on va faire un sélection vers curseur. Là, je suis sûr qu'il est parfaitement aligné. Maintenant qu'on a ça, cette courbe, comme vous pouvez voir, hein, donc du coup, je vais enlever les normales parce que sinon ça va être chiant. Hop. Cette courbe-là, vous voyez, en fait, donc du coup, elle a que 5 points. Donc elle a le point du début, le point de fin et 3 points intermédiaires. Là, j'ai envie de créer cette forme-là. Ok ? Donc pour créer cette forme-là, bah, rien de plus simple. Je vais descendre ce point central sur Z, et hop, comme par magie, ça crée ma courbe. Mais il faut faire attention d'être réaliste, d'accord? Donc d'être cohérent par rapport à ces courbes. C'est-à-dire que là, ma courbe, elle n'est pas comme je veux. Hein. Donc du coup, ça descend d'abord bien comme il faut, et ça fait limite un arc de cercle un peu parfait, quoi. Donc pour ce faire, on va descendre avec des valeurs fixes. Je travaille beaucoup avec des valeurs fixes, mais ça aide énormément, croyez-moi. Donc du coup, on va faire un GZ.3 en négatif, d'accord? Donc je descends de point 3, et ces points-là, on va les descendre de moitié, donc GZ.15. Donc là, j'ai un anneau cohérent, d'accord? Donc du coup, une descente cohérente, et là, je remonte tout doucement là où je souhaite avoir ma forme. Voilà. Donc maintenant, je sais que mon écart ici est un petit peu trop gros. Donc là, je vais redescendre encore un petit peu. Voilà. Et là, on veut l'écarter. Donc pour écarter 2 points, je vais faire un scale sur l'axe où je veux l'écarter. Donc là, c'est l'axe Y. Et je vais écarter mes 2 points pour qu'ils soient parfaitement ronds. Sauf qu'ensuite, ça remonte en arc de cercle pour ma poignée. Donc du coup, il faut que je rajoute des points. Là, j'ai pas assez de points pour travailler. Donc pour rajouter des points,
on sélectionne les points qu'on veut subdiviser, on subdivise, et là, on rajoute des points, vous voyez. Donc là, maintenant que j'ai mon arc de cercle, je peux rescaler sur l'axe Y, donc revenir un peu à l'intérieur, remonter un peu, pour qu'il passe directement dans l'anneau, voilà, et là, on est pas mal du tout. Maintenant, je peux scaler l'ensemble sur Y, hop, voilà, est-ce qu'il traverse? Oui. Par contre, il se scale depuis le point là-bas. Non, bon, on va pas le scaler pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va travailler maintenant avec la courbe. Donc là, pour lui donner une densité, parce qu'actuellement c'est juste un trait, hein, pour lui donner une densité, il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans l'outil courbe qui est ici en bas à droite, donc l'outil vert, et on va donc dans géométrie. Dans géométrie, on a deux paramètres. On a donc l'extrusion. Donc l'extrusion va créer comme des serpentins, hein, d'accord. Donc ça va créer donc de l'extrusion sur les deux points, donc droite et gauche, comme un peu un bevel, d'accord. Ça va séparer le point médian en deux et ça va créer de la géométrie plate. Donc ça, on peut l'utiliser souvent pour les cheveux, hein, pour faire des cheveux. Ça, c'est vraiment une très très bonne technique. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut une poignée avec de la 3D, d'accord, donc 3 dimensions. Donc on va ici donc dans bevel. Donc bevel, ça n'a rien à voir avec le bevel qu'on connaît, hein, du coup. Pour moi, j'aurais pas appelé ça bevel, mais bon, ils ont appelé ça bevel, tant pis. Le bevel, en fait, donc ici dans les courbes, ça veut dire que du coup, on donne 3 niveaux de profondeur. Donc on donne un axe X, Y et Z, et du coup, il va faire un miroir sur le quart, d'accord, donc de notre cercle, il va le dupliquer sur tout. Je sais pas si c'est clair hein, comment j'ai expliqué, mais enfin voilà, vous allez comprendre. C'est que là, vous voyez, j'ai un profil rond, donc parfaitement rond. Si je lui donne un profil, justement, donc un profil, là, cette partie-là, ça représente donc un quart de mon cercle, vous voyez. Donc là, il est devenu carré. Pourquoi? Parce que j'ai un quart de mon cercle. Si je commence à créer une courbe ici, ça va courber l'ensemble. Ok? Si je crée des stries, donc là, je crée plusieurs points, voilà, ça crée des stries sur l'ensemble. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir faire des ornements et des poignées un peu stylisés. C'est grâce au profil en fait. Voilà. Il faut imaginer donc des valeurs donc de courbes qu'on va venir courber sur le quart de notre cercle qui va être dupliqué par la suite et ça va créer des ornements vraiment magnifiques. Donc nous c'est pas ce qu'on veut pour cette poignée là, mais je vous montre ça pour la suite. Ok ? Et là on a créé notre poignée avec donc une vraie épaisseur. Donc c'est cool, mais je sais que cette partie là est plus fine que les autres et ça crée une espèce de profil un peu atypique quoi. Donc c'est pas uniforme quoi. Donc comment je fais pour scaler la densité de chaque point? Tout simplement déjà on va commencer par déplacer donc les points dans leur sens. Donc du coup ici on va mettre à peu près là. On va remonter ce point là dans la courbe. Voilà. Là on peut travailler à la main, ça donne un peu d'aléatoire, c'est cool aussi. Hein. Ça donne un peu de réalisme. C'est vrai que du coup, vu que je travaille beaucoup avec des valeurs, c'est très carré hein, ce que je fais. Mais voilà. Hop, voilà. Et là, du coup, j'ai envie de donner un profil un peu différent, d'accord? Donc du coup, de donner, je sais pas, une forme un peu différente aux mèches. Donc, on va scaler chaque point individuellement. Donc là, j'ai envie de scaler les extrémités. Donc on va faire un Alt S. Donc Alt S permet de scaler un vecteur. Vous voyez? Ça scale un vecteur. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment le point qui est ici. Donc on va resubdiviser, là, et là. Et là, j'ai envie de scaler un tout petit peu ce point-là. Voilà, celui-ci, on va l'augmenter. Voilà, et celui-ci, on va l'augmenter aussi un petit peu. Voilà. Ce point-là, on va venir donc le déplacer à l'intérieur de l'anneau. Là aussi. Hop, est-ce qu'on est pas mal là? Oui. Voilà. Et là, on a notre poignée. Donc là, par contre, la courbe ne me plaît pas du tout. Elle va descendre 1000 fois trop bas déjà. Voilà, remonter un peu. Voilà. Et là, on est pas mal. Là. On va faire un Alt AS aussi ici. Pour la densifier un peu. Voilà. Et là, si on regarde, donc en termes de géométrie, il faut surtout pas que ça rentre en contact, enfin, en tout cas trop, dessus. Donc ça, après, on pourra la rotate un peu. Mais on va veiller à vraiment aligner tous les points ensemble, hein, déjà. Voilà, là, c'est pas mal. Ouais.
Et après, on la tournera légèrement pour pas qu'elle soit collée contre le mesh. Voilà, donc là, on a créé notre poignée. Super. Donc maintenant, on va pouvoir scaler juste ça. Donc là, c'est plat, hein, je crois. Ouais, c'est plat. Donc on va faire un Alt-S-Z pour le scaler sur l'axe Z. Je sais même pas si ça veut le faire, ça. Alt-S... Z, non. Et non, ça le fait sur tout le profil. Ouais. Je pensais qu'on pouvait scaler sur un axe. Mais c'est pas grave, ça on le fera après. Donc maintenant, là c'est cool, hein, donc j'ai créé ma poignée, mais par contre, ce n'est pas de la vraie géométrie. Donc comment je fais pour créer de la vraie géométrie et lui donner donc une vraie densité? Bah du coup, on va convertir cette courbe en mesh. Donc là, grâce à l'outil, donc objet convert, qui est là, on va convertir donc notre courbe en mesh. Et maintenant, j'ai mon mesh propre. Ok. Donc là, je peux effectivement scaler cette partie-là sur Z hein, pour la réduire un peu. Voilà, créer une espèce de petit bitonio là, de machin là. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et là, on est pas mal. Alors, par contre, je me suis trompé parce que c'était pas que sur Z. C'est sur l'ensemble de la forme. Voilà. Hop. Et notre poignet est propre. Est-ce qu'il a aligné là? Ouais, s'il a aligné. J'ai tellement pas l'habitude de travailler pas en symétrie que du coup ça me gêne quand ça l'est pas. Mais bon, bref, ça c'est moi et mon côté trop carré. Donc là on va faire donc un grid fill pour remplir donc notre forme et pas la laisser ouverte, hein, ça n'a pas de sens, rappelez-vous, du volume fermé. Et là on est pas mal, donc Q rotation de taille, origine vers géométrie, et là on va tourner un tout petit peu sur l'axe donc des faces qui sont là, donc on va prendre donc celui-ci, ou à la limite non, je vais prendre mes anneaux parce que je suis pas serein avec l'axe qui est pas droit. Donc on va faire un Shift S, curseur de sélection. On va mettre donc l'origine curseur 3D vers notre curseur, du coup, pardon. Et là, on va tourner. C'est tellement pas symétrique, putain, ça me... Voilà. Bref. Donc R, X et Y plutôt. Et on va tourner un petit peu la poignée légèrement pour pas qu'elle soit dans le mesh, mais qu'elle soit décollée du mesh. Alors, pas autant. Il faut qu'elle soit juste posée. Voilà, là, c'est pas mal. Nickel. Ok, donc la Q, rotation de taille, origine vers géométrie, et on est bon. Maintenant, j'ai envie de dupliquer donc cette forme-là sur l'autre côté, hein, du coup, donc pas répéter la même action. Donc on va se baser par rapport à cette planche-là. On va mettre donc l'origine vers le curseur 3D, on va faire un miroir sur X, et sur les anneaux également. On va faire un miroir sur X également, en appliquant l'origine vers le curseur 3D. Et voilà. Nos poignées sont faites. Super. Voilà, donc ça c'était la première partie donc du coup du détail. Hein. Donc on a créé donc les poignées, les anneaux pour les poignées et les charnières. Et la leçon d'après, on fera donc du coup les ornements sur le coffre lui-même. Donc là, il y aura une grosse partie de modélisation et d'adaptation, parce que du coup c'est vraiment du relief en réel. Cette partie-là, normalement, je l'aurais fait sur Substance, d'accord, donc en texturing, mais là j'ai envie de vous montrer en modé justement ce qu'on peut faire, et puis du coup faire aussi cette partie-là devant. Voilà, donc merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.